j'évite de dire les zéros parce que quelqu'un ne va pas bien me suivre. Donc, comment des héros sont-ils tombés? Regarde ton frère, dis-lui, comment les héros sont-ils tombés? Dis ça fort. On va d'abord définir ce que c'est qu'un héros. Un héros. Un euro. Pas la monnaie de euro. H-E-R-O-S. Amen. Un héros est un homme fort, puissant, vaillant. Donc, lorsqu'on parle de héros, on parle d'un homme qui est fort, un homme qui est puissant, un homme qui est vaillant. Ça peut être aussi une femme. Donc, un héros est un homme fort, puissant, vaillant. Un héros, c'est aussi une personne qui se distingue par ses exploits considérables. Vous êtes avec moi? Je vais prêcher en même temps dans la prédication, je vais enseigner. Mais c'est une prédication. Donc, je disais qu'un héros, c'est un homme ou une femme fort, vaillant, puissant. C'est aussi une personne qui se distingue par ses exploits considérables et son courage. C'est un homme, une femme courageux qui ne recule devant rien, devant aucun danger, devant aucun défi. Ça, c'est un héros. Donc, si on dit que je suis un héros, cela veut dire que je suis un homme fort, une femme forte, un homme vaillant, un homme puissant, un homme courageux, un homme qui se distingue par ses expériences considérables. Nous avons vu dans la Bible, il y avait un puissant héros parmi les Philistins qui s'appelait Goliath. Il se distinguait parmi tous les Philistins, au point où il défiait à lui seul toute une armée. Et j'aimerais dire aussi qu'un héros, c'est quelqu'un en qui tout un peuple compte, toute une nation compte, tout un groupe de gens compte. C'est un leader. Vous êtes là? Goliath avait dit à Israël, c'est pas la peine qu'on se batte en groupe. Moi, je suis le champion. Un héros, c'est un champion qui ne perd aucun combat. Moi, je suis le vaillant homme de tous les Philistins. Cherchez parmi vous un vaillant homme qui vient me combattre. S'il me tue, alors tous les Philistins vont être sur vos ordres. Donc un héros, c'est une tête d'affiche. Un homme sur qui tout le monde regarde. Une personne sur qui toute la famille compte. Toute l'église compte. Tout le département compte. C'est un charismatique. Quelqu'un avec moi? Si tu as compris la définition de héros, dis pasteur, j'ai saisi. Dis ça fort. Dis ça encore très fort. Alors, l'histoire que je m'en vais vous conter là, c'est ta vie, c'est la mienne. Dieu avait choisi pour Israël, son peuple, un vaillant guerrier qu'on appelait Saul. Saül, pour mieux prononcer. Saül, lorsque le prophète Samuel est allé le consacrer comme roi d'Israël, c'était un homme d'une apparence colossale. C'était un géant. Et c'était un guerrier. Un homme puissant que Israël craignait déjà. Et quand il a reçu l'onction royale, Saül partait dans toutes les guerres et gagnait toutes les guerres. Il protégeait Israël. Il veillait sur Israël. Et son fils Jonathan était le futur dauphin, c'est-à-dire l'héritier du pouvoir royal après la mort de Saül. Mais quelque chose de grave s'était passé. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Ces héros-là, qu'on appelait Saül et Jonathan, sont tombés au front. Ils étaient morts, tués au front. Et le jeune homme qui apporte la nouvelle à David, il dit à David, Saül et Jonathan sont tombés au combat. Et ils sont morts. David lui pose la question, mais comment tu sais que le roi d'Israël, le loin de l'Éternel, est tombé et mort? Il dit, je passais et je le voyais dans son sang. Et il m'a dit, qui es-tu?
je l'ai dit, je suis amalécite. Il m'a dit, donne-moi la mort de peur que les Philistins et les Amalécites prennent mon corps, prennent mon cadavre pendant que je respire encore et me sacrifient. Je ne veux pas terminer dans ces mains de ces incirconcis. Et ce jeune homme donna la mort à Saül. Et quand David a entendu ça, il a ordonné aux gens, à sa garde, tuez-moi ce jeune homme. Il n'avait pas le droit de tuer loin de l'Éternel. C'est là où je veux ouvrir une petite parenthèse. La complexité de l'amour divin. Est-ce que vous savez, quand un homme a été oint, Dieu ne se répond pas de ses appels et de ses dons. Un homme, une femme qui a reçu l'onction de la part de Dieu pour un travail, peu importe les erreurs qu'il va faire, il faut savoir que c'est un oint de l'Éternel. Dieu ne retire pas l'onction. C'est pour cette raison, nous les pasteurs, nous sommes en danger. Il y a des pasteurs qui ont été oints par Dieu lui-même, qui ont prêché la vraie parole, mais qui aujourd'hui ont dévié. Ils ont toujours l'onction. Ils font des œuvres, mais ça devient des vierges folles, ça devient des ouvriers d'iniquité. Mais nous, si quelqu'un se tient dans la justice de Dieu, on n'a pas le droit de juger ces hommes. On a le droit de crier à Dieu que Dieu leur fasse miséricorde. Peut-être qu'ils peuvent revenir à la repentance. Voilà pourquoi il est dangereux de parler mal d'un homme de Dieu, quelle que soit sa congrégation. Je vous interdis toujours ça. Que ce soit un pasteur, je ne sais pas de quelle religion. Passe ta route. Ne rentre pas dans ses problèmes. Ne rentre pas dans sa malédiction. Est-ce que vous savez que Saül était l'ennemi de David? Et que David était l'ennemi de Saül? Vous le savez? Et que Saül voulait tuer forcément David. J'ai prêché ça le vendredi. Donc je ne vais pas revenir parce que je ne parlerai pas aux absents. Mais David, malgré que Saül est son pire ennemi, il va venger la mort de son ennemi. Parce que cet ennemi-là était une fois oint par le Seigneur. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Nous avons reçu l'onction. Est-ce que vous savez que tout enfant de Dieu a reçu une onction? La Bible dit dans le livre de Jean, pour vous, vous avez reçu l'onction venant de Dieu. Quiconque a le Saint-Esprit a une onction dans sa vie. Donc, quiconque fait du mal à son frère, c'est que tu t'attaques à Dieu. Or, toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Voilà pourquoi, quand dans l'église, les gens se battent entre eux, Dieu s'arrête. Est-ce que vous êtes là? Si tu es là, fais comme ça. Voilà pourquoi la Bible dit, ne faites pas du mal les uns les autres. Parce que vous avez tous reçu l'onction, selon la mesure que Dieu lui-même a donnée à tout un chacun. Ça va? Ça, c'était une parenthèse, je ferme. Alors, donc, ce message-là est un cantique funèbre de David envers son ami Jonathan et son roi. C'est extraordinaire, Didas. Comment David peut chanter pour son ennemi Saül? Pour Jonathan, ça se comprend parce que Jonathan était son amour, son ami, son intime. C'est normal qu'il pleure, Jonathan. Parce que Jonathan a donné ses armes à David, sa canne à David, son manteau à David. Dès que Jonathan a su que c'est David qui était le futur roi, validé par Dieu. Donc pour Jonathan, il est normal de pleurer ses amis. Il est logique de pleurer ses amis. Il est logique d'aller à la veillée de ses amis. Il est logique d'aller se pendre, plutôt se rouler par terre pour un ami. Mais selon le commun de Mordecai, il est illogique d'aller à la veillée de ton ennemi. Il est illogique de prendre même soin de l'enterrement de ton ennemi. Il est illogique de prendre soin des petits enfants de ton ennemi. Mais David nous montre le contraire. Il va composer un cantique appelé cantique de l'arc. Et il va enseigner à tout le peuple de chanter ce chant-là. Dans tout Israël. Pour son ennemi. Frère. Le jour que Dieu m'avait dit qu'au ciel, seul l'amour rentrera. Tous les jours, j'ai peur de haïr quelqu'un. Tous les jours, j'ai peur de me réjouir du mal de quelqu'un. Je vous ai souvent enseigné qu'on ne se réjouit même pas du malheur de ton ennemi. Il est dit que ne te réjouis même pas du malheur de ton ennemi, de peur que Dieu ne détourne de lui sa vengeance. L'évangile est complexe. L'amour de Dieu, c'est plus que la chair.
Vous êtes avec moi ce matin? Hein, vous commencerez bientôt à sauter quand je vais monter. Ne vous inquiétez pas. Je suis en train d'introduire. Même les politiciens dans leur hypocrisie vont au veillées de leur ennemi. C'est lui qui l'a tué, mais il est quand même à la veillée. Ah non, les politiciens sont forts. Ils démontrent un amour voilé en hypocrisie. Mais les chrétiens sont tombés. Les chrétiens qui sont censés être les héros dans l'amour fraternel, nous sommes tombés dans la haine. Voilà pourquoi on dit comment les héros, les gens qui sont censés s'aimer les uns les autres, sont tombés dans la haine. Comment les gens qui sont censés se supporter les uns les autres se haïssent, se trahissent, se divisent et ils professent le même Dieu. C'est ça, comment les héros, nous sommes les héros, les vaillants hommes que Dieu a créés. Il nous a donné la parole, il nous a donné la vie éternelle. Il nous a dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, nous sommes tombés bas. Où est l'amour dans nos églises? Où est la grâce de supporter les faibles? Où est l'amour de tenir un frère qui te fait souffrir et tu l'amènes dans la maison de l'Éternel dans la prière? Où est l'humilité d'un frère qui reconnaît qu'on t'a blâmé parce que ce que tu as fait c'est mal, tu t'humilies dans la main de Dieu? Les héros ont disparu de nos églises. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ont disparu. J'avais dit vous êtes des dieux. J'avais dit vous êtes des princes. Mais quand on nous observe, rien qu'entre nous-mêmes, où est le héros de l'amour fraternel? Où est le héros de la prière? Où est le héros de supporter les autres? Mais c'est nous qui blessons. C'est nous qui calomnions. C'est nous qui divisons. C'est nous qui parlons mal de nos propres frères. Et nous chassons même les autres de l'église. Et nos églises grandissent simplement parce que lorsqu'on fait des miracles, lorsqu'il y a les services d'onction, voilà pourquoi vous remarquez que les pasteurs sont obligés de faire tout le temps des services d'onction, des services de délivrance, des services de proclamation de prophétie, pour qu'il y ait des mondes. Mais si on dépose la parole pour que les gens changent, les gens vont fuir cette église. Parce que tout ce que l'homme veut, c'est qu'il faut qu'on prophétise, c'est qu'il faut qu'on dise des paroles pour le combat spirituel. Remarquez, les églises de réveil sont tombées bas. Toutes nos églises de réveil, qu'est-ce qui se passe devant? Quand on voit que l'église commence à diminuer, séminaire de combat, séminaire de prospérité, séminaire de délivrance, séminaire de guérison, séminaire de ceci. À la fin, les âmes ne sont pas changées. Dans l'église, les héros qui sont censés s'aimer, les héros qui sont censés porter les prières des uns des autres, les héros vivent dans le désordre. Si tu me suis, fais ça. Les véritables dons spirituels ont disparu de l'église. À la première église, quand quelqu'un rentrait, tout le monde prophétisait des choses vraies. Aujourd'hui, on calcule les prophéties. Ce sont les messages que tu as entendus de la vie de quelqu'un que tu viens dire à l'église que je prophétise. Non, tu avais entendu le dissolo là quelque part. Ce n'est pas une prophétie. Les prophéties deviennent des imaginations. Tu t'appelles Jean. Oh non, moi c'est Jean-Paul. Non, jamais, je voulais dire Jean-Paul. Non, Dieu ne t'attend pas. On cherche les prophéties, on cherche les visions. Mais la première église, les héros ne cherchaient pas les prophéties, ils ne cherchaient pas les visions. Les visions venaient, les prophéties venaient. Les dons spirituels, quelqu'un disait pas, ouvre ta bouche et commence à parler en langue. Non, ça ne s'apprenait pas. Le Saint-Esprit descendait, la personne parlait dans des langues. Et dans cette église-là, il y avait des gens qui interprétaient les langues. Aujourd'hui, où est le don d'interprétation des langues? Si quelqu'un se lève ici, commence à dire baba, et vous remarquez toutes les langues, depuis qu'il parle la langue, il parle seulement shikoba, shikoba, baba, shikoba, baba, baba, shiko, shiko, shiko. Ça n'évolue pas. Or, de parler en langue, c'est que tu sois capable de parler en japonais. C'est que tu sois capable de parler en tsangi, alors que tu n'es pas batsangi. Parce que tu es en train de vouloir passer un message à un bien-aimé qui est batsangi. Le parler en langue, c'est que tu parles en yaka, alors que tu n'es pas yaka. Parce que ceux qui ont parlé en langue à la Pentecôte, les gens les écoutaient dans leur langue maternelle, les merveilles du royaume. Mais aujourd'hui, les héros sont tombés bas avec les chico, nanana, nanana, lolo, c'est quoi lolo? Et comme tu sais que toi tu ne sais pas parler en langue, tu n'as pas reçu ce don, il y a des complexés. Un frère qui parle en langue, il parle. Ça devient un luxe parce que tu es le seul dans le département à parler en langue. Et là, quand tu veux impressionner les gens, tu as mal au côte, il n'y a rien. C'est quoi le ya? Alors
Alors que la parole dit, si dans l'église on parle en langue, il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète. S'il n'y a pas d'interprète, tais-toi. C'est à ta maison, lorsque tu pries seul, tu peux intercéder en langue parce que tu parles dans les langues intelligibles. Les langues qui ne sont pas comprises des hommes, mais qui sont comprises par Dieu lui-même. Mais le parler en langue populaire, il faut qu'on écoute. Il faut que quelqu'un interprète. Mais si tu veux parler en langue toi-même pour te fortifier dans ta maison, dans tes temps de prière, les héros sont tombés par les charismes ont disparu. On fabrique les dons. On a laissé Satan emprisonner l'église par les dons de divination. Par les dons spirituels. Les dons de divination. Et quand un frère ne parle pas en langue, il n'est pas spirituel. L'apôtre Paul a dit, tous parlent-ils en langue? Tous prophétisent-ils? Tous interprètent-ils? Tous sont-ils des prophètes? Tous sont-ils des pasteurs? L'église est tombée bas. Oh, ton pasteur, il est pasteur seulement. Mais moi, je suis un prophète. Ton pasteur est faible. Viens chez moi. Je te dirai des choses. Mon ami, il n'y a pas un pasteur faible. Chacun de nous a reçu un don approprié. Nous avons reçu des talents. Celui qui a 5 talents ne peut pas dire à celui qui a un talent que tu n'es pas de Dieu. Non, je suis de Dieu. Toi, tu es professeur de mathématiques. Moi, je suis professeur de biologie. On n'est pas pareil, mais ce qui est sûr, chacun est dans son métier. Et chacun excelle dans son métier. Oh, le corps de Christ est tombé bas. Les pasteurs vont pécher dans les autres églises. Viens chez nous, notre pasteur voit. Viens chez nous, notre docteur voit. Mais on ne pêche pas dans les aquariums. Tu ne peux pas prendre les brebis pour lesquelles quelqu'un a investi et tu viens les récupérer. Ça devient tes brebis à toi. Laisse les brebis soient convaincus de l'appel de changer de dimension. Voilà pourquoi je vous ai tout dit. Si je ne suis pas ton pasteur, va pour toi ailleurs. Ça ne me dérange pas. Mais que quelqu'un ne te dise pas que je suis faux. Que quelqu'un ne te dise pas quitte là-bas parce qu'il ne voit pas. Parce que je vois. Par la parole de Dieu, je te donne l'évangile qui construit ta vie. Donc que quelqu'un ne te persuade pas que ton pasteur n'est pas pasteur parce que je ne dis pas le jour de ta naissance. Parce que je ne donne pas le nom de ton grand-père. Les sorciers peuvent le faire. Les magiciens peuvent le faire. C'est l'esprit de la nécromancie. L'esprit de cimetière qu'on fait venir pour diviner l'avenir des gens. Ça, tout le monde peut le faire. Mais prêcher la parole, tout le monde ne peut pas prêcher. Parce que la parole de Dieu a pour mission de rendre quelqu'un Dieu, de faire de quelqu'un parole, de faire de quelqu'un amour, de faire de quelqu'un humble, de faire quelqu'un participant de la nature de Dieu. Que quelqu'un me donne la main des vainqueurs. Voilà pourquoi au temps de la fin, la parole disparaîtra. Mais au temps du soir, Dieu va susciter une lumière au travers des fils et des filles de Dieu, revêtus de l'esprit de Christ, pour ramener le peuple qui s'est égaré. Les héros sont tombés bas. On a fabriqué des messages. Christ a disparu des cœurs. Ce que les cœurs veulent, c'est leur bonheur terrestre, leur bonheur matériel. Moi, je ne combats plus. La Bible dit, il y avait une statuette qui était érigée par un roi babylonien pour détruire Israël. Mais une petite pierre a quitté le ciel et tombé sur la statuette. Ça a brisé la statuette qui était en bronze. Et en argile en 1000 morceaux. Et cette pierre-là est la pierre rejetée par les bâtisseurs. Cette pierre-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus-Christ, quiconque te combat est brisé. Parce qu'il est écrit que si tu tombes sur moi, tu es brisé. Si je tombe sur toi, tu es mort. C'est une affaire d'identification. C'est une affaire de savoir qui tu es. C'est une affaire de savoir sur quoi tu te tiens. Dis à quelqu'un, il faut te réveiller. Vous savez, la pire des choses, mon fils Paul, c'est qu'un Dieu va voir un devin pour lui dire, dis-moi, fille à mon Bongave, toi qui as des prophéties, toi qui as des visions, qu'est-ce que tu vois de moi? La parole est la prophétie totale. Va lire la Bible, tu es dans le péché. On va te rappeler que ce que tu fais, c'est ça qui a éloigné la présence de Dieu de ta vie. Va te repentir et la gloire reviendra. Et tu vas voir un démon, une femme qui a un esprit de python, un homme qui a un esprit de python. Tous les jours, il te donne que des prophéties. Donc Dieu parle tous les jours. Dieu prophétise tous les jours. Une église où tous les dimanches, c'est prophétie. Prophétie. Nous savons que vous en avez. Toujours prophétie, infatigable. Et nous sommes dans ça, les héros sont tombés.
Je faisais rire les jeunes serviteurs. Je disais, oh Seigneur, aie pitié de moi qu'un jour, je ne vienne pas plus de vie avec une canne pour dire, le Seigneur a donné la révélation sur le bâton de Moïse. Préserve-moi de ça. Que je ne vienne pas avec le bâton de Osiris. Que certains ont des cannes avec des crochets. Oh, ça c'est la houlette. Que je ne vienne pas avec un béret. Oh Dieu. Ça c'est réservé pour ceux de synagogue de Satan. Que je ne vienne pas avec une robe en multicouleur, avec l'urim et le tumine. L'urim et le tumine, c'était les pierres qui étaient sur la poitrine, le pectoral des sacrificateurs. L'urim et le tumine est maintenant la parole qui est dans le cœur de l'homme. On ne peut plus mettre des boubous avec beaucoup de couleurs. Que je ne vienne pas avec des bagues sous forme de pentagrammes ou de polygones. Que Dieu me garde. Comment les héros, ceux qui prêchaient bien l'évangile, qu'est-ce que les bagues de polygone se font maintenant dans vos bras? Avant, il n'y en avait pas, Dieu travaillait. Et maintenant qu'on est tombé loin de la face de Dieu, Dieu ne travaille plus. On va aller prendre Mami Wata. On va aller prendre Elzagor. On va aller prendre des mauvais esprits. On va aller prendre le Léviathan. On va aller prendre Asmodée. Satan incarné dans la chair. Et les croyants aiment. Tu vas à l'église, je vois. Mais à la fin, il faut qu'on te lave avec l'eau. Il faut qu'on te lave avec telle tisane. Il faut qu'on te lave avec de l'huile. Tu amènes 1 million. Tu amènes 500 000. Les héros sont tombés. Même quand je prêche comme ça, pasteur, je vois des miracles. Va pour toi. La profondeur appelle la profondeur. Tape la main de quelqu'un. Relève-toi. Dis-lui, les héros sont tombés, mais il faut se relever. Je vais vous donner les 4 qualités qu'avaient Saül et Jonathan en tant que héros. Les anciens sont fouillés. Il faut qu'ils écoutent la parole. Gomez, ceux qui parlent dehors, qui rentrent dans la salle, quels que soient les problèmes, qui rentrent écouter le message. Écoutez-moi. Première qualité. Un de ces héros-là. Plus léger que les aigles. Plus léger que les aigles. Jonathan, Saül était plus léger que les aigles. Vous avez ça dans le verset 23. Il dit, verset 23, un peu le paragraphe au milieu, il dit, ils étaient plus légers que les aigles. Donc, la première qualité de ces grands héros, Jonathan et Saül et Jonathan, c'est qu'ils étaient plus légers que les aigles. Qu'est-ce que cela veut dire? Allons dans Lamentation 4, 19. Et relis-moi ça. Lamentation 4, verset 19. Pour voir un peu la signification d'être plus léger qu'un aigle. Ça, c'est un héros. Lamentation chapitre 4, verset 19. Je vous ai dit que je ne serai pas long. Lamentation chapitre 4. Les lamentations de Jérémie, bien sûr. Chapitre 4, verset 19. Donc la première qualité de ces héros, ils étaient plus légers que les aigles. Oui. Nos persécuteurs étaient plus légers que les aigles du ciel. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient de nous? Ils nous ont poursuivis sur les montagnes. Ils nous ont dressé des embûches. Amen. Donc un héros, un guerrier, un homme fort, un homme vaillant, nous dit la Bible, est plus léger qu'un aigle, dans le sens qu'il a la capacité de pourchasser ses ennemis jusqu'à les atteindre. Et il va aussi loin que l'aigle dans la quête de vaincre, dans la quête, la fureur de gagner la bataille. N'oubliez pas que l'aigle vole dans les profondeurs. L'aigle va très haut. Et donc un guerrier, c'est un homme, une femme qui va au-delà de ses adversaires, qui atteint tous ses adversaires, qui atteint tous ses objectifs, qui gagne tous ses combats sans relâche. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Deuxième qualité qu'avaient Saül et Jonathan, ils étaient plus forts que des lions. Un héros est une personne qui est plus forte qu'un lion. Et c'est toujours dans le verset 23. J'ai pris ça là-bas, je n'ai pas inventé. Ils étaient plus forts que des lions. Donc un héros est plus fort qu'un lion.
Quelqu'un m'entend dans la salle? Voyez-vous, Saül était plus fort qu'un lion, Glody. Or, le lion, c'est la fureur. Le lion, c'est un guerrier. Le lion arrache la proie. Le lion, c'est la force, le courage. Vous voyez? Donc, Saül était considéré comme un lion. Jonathan comme un lion. Ça veut dire qu'il tuait tous ses proies. Troisième qualité. Leurs arcs ne reculaient jamais. L'arc du guerrier. Et ça, vous verrez ça dans le verset 22 de 2 Samuel 1 que nous avons lu. Au verset 22, il est dit, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Leurs arcs, arc c'est A-R-C-S. Leurs arcs ne reculaient jamais dans le combat. Pendant le combat. À l'ancienne époque, on combattait avec l'arc. Quelqu'un peut me définir l'arc? L'arc servait à s'accrocher quoi? Qu'est-ce qu'on accrochait à l'arc? La flèche. Donc ça veut dire que cette arme qu'ils utilisaient ne peut pas reculer. Ils tiraient sans relâche. Quel que soit l'adversaire, quel que soit le géant qui se présentait devant Jonathan ou Saül, son arc ne s'arrêtait jamais. C'est un combattant qui ne s'arrête pas de tirer. C'est comme si aujourd'hui, il prend un PMK, toujours sélecteur ouvert. Vous êtes avec moi? Quatrième qualité, leurs épées ne retournaient point vides. Et ça, c'est toujours dans le verset 22. L'épée de Saül ne retournait point à vide. Donc, leurs épées ne retournaient point vide. Il y avait toujours du sang sur l'épée. Retourner vide, ça veut dire qu'il y avait du sang en permanence. Il tuait. Aucun ennemi d'Israël ne tenait devant l'épée de Saül. Et quand Saül revenait avec son épée, c'est plein de sang pour montrer que j'ai tué des gens. Voici les 4 qualités qu'avaient ces héros-là. Le prochain dimanche, si Dieu nous prenne garde, si c'est moi qui prêche ou un ancien, si je continue sur les héros, on verra un autre héros. Mais voici leurs 4 qualités. 1. Ils étaient plus légers que des aigles. Donc la capacité de poursuivre les ennemis, quel que soit l'endroit où l'ennemi est caché, il les atteint. La capacité d'atteindre leurs objectifs. 2. Ils étaient plus forts que des lions. Le lion, c'est le courage, la force, la capacité de tuer toute adversité. 3. Leur arc ne reculait jamais. Donc leur arme était toujours au combat. Et on fait 4. Leur épée ne revenait point vide. Il y avait du sang. Ils tuaient. Mais malgré ça, ils sont tombés au front. Malgré ça, Jonathan et David, malgré leur courage, malgré leur vaillance, malgré leur force, ils sont morts au combat. Dis à quelqu'un, ils sont morts au combat. Dis-lui, c'est maintenant là où le pasteur va prêcher. Si je m'arrête là, c'est une histoire que je vous ai racontée. Oh, la parole n'est pas de l'histoire. La parole est le même hier. Donc on parle de... Qui est cet héros qui est tombé? C'est moi, c'est toi. Écoutez-moi. On va voir 3 raisons pour lesquelles ces héros-là sont tombés. Et on va s'identifier à ça aujourd'hui. Dans notre vie. Dans notre communauté. Qui serait déjà très loin. Mais qu'est-ce qui est fait qu'on ralentit? Qu'est-ce qui est fait qu'on n'avance pas? En quoi sommes-nous tombés? Et en quoi chacun est responsable de ce qui nous arrive? Et si on ne se relève pas, Dieu s'occupera de certaines personnes ici de façon sérieuse. Et c'est une prophétie que je vous dis. Si quelqu'un doute, il verra quand Dieu va commencer à te fouetter. Ta vie ne fonctionne pas parce que tu es tombé. Et depuis que tu es tombé, tu ne t'es jamais relevé. Et tu te plais dans le tombé là. Regardez. Premièrement, première raison qui fait que ces héros-là sont tombés. 1. L'huile a cessé de les joindre. L'huile. Quelqu'un dit avec moi, l'huile a cessé de les joindre. Ah, n'aie pas peur. Dis avec moi, l'huile a cessé de les joindre. Dis ça fort. Vous trouverez ça, mes enfants, dans le passage, le texte principal de 2 Samuel 1, 17 à 27. Vous trouverez ça au verset 21. Il est dit là-bas, le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les joindre. Au verset 21, le dernier paragraphe.
Frère, regarde quelqu'un. Dis-lui, si l'huile cesse de couler sur ta vie, tu es mort. Et beaucoup de nous ici, l'huile a cessé de couler il y a très longtemps, il y a beaucoup d'années. C'est quoi l'huile? L'huile, c'est la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est quoi l'huile? C'est l'onction de Dieu sur ta vie. Or, l'onction de Dieu, en ce temps de la fin, c'est la présence permanente du Saint-Esprit dans la vie d'un bien-aimé, d'un pasteur, d'un ancien, d'un diacre, d'un chantre, d'une servante, d'un serviteur. Quelqu'un m'entend? L'huile a cessé de oindre Saül. L'onction qu'il avait reçue de Dieu s'est arrêtée. Je suis en train de dire à quelqu'un ici, quelles que soient nos capacités intellectuelles, nos capacités physiques, nos relations professionnelles, nos relations sociales, quel que soit notre argent, si l'huile cesse de te oindre, tu es dans la défaite, tu es un héros qui est tombé, c'est fini. Tu resteras seulement avec les versets que tu connaissais, la vie ne t'accompagnera jamais. Dieu ne t'accompagnera jamais. Tu deviens la nourriture de Satan. Je sais qu'il n'y aura pas des amens. Mais il aura... Vous savez pourquoi? Je vais vous raconter, je vous donne d'abord les 3 raisons et je vous raconte pourquoi cela. Quand la présence de Dieu quitte une église, c'est maintenant les efforts. Quand la présence de Dieu quitte un frère, il devient un raisonneur. Même quand vous lui reprochez que ce que tu fais n'est pas bien, il devient nerveux. Il s'éloigne de la communion fraternelle. Il trouve des raisons à tout. Il blâme tout. Il blâme tout le monde. Mais il ne se blâme pas lui-même. Il blâme même Dieu. Le signe que tu es tombé, c'est que tu as quitté la présence de Dieu il y a longtemps. Le Saint-Esprit ne te parle plus. Il n'y a plus rien. Les visions que tu reçois là, ce n'est pas Dieu. C'est ta chair et Satan. Et tu es dans la confusion. Quand la présence de Dieu quitte quelqu'un, il voit l'église comme si tout le monde c'est des pécheurs. Le pasteur n'a pas Dieu. Les anciens n'ont pas Dieu. Il n'a plus besoin de venir à l'église. Il vit sa vie maintenant au milieu des païens. Et les choses qu'il n'appréciait plus, il commence à apprécier ça. Il commence à repartir dans les mauvaises habitudes. Et il va trouver les réponses à ses excuses. C'est un homme qui marchait dans la droiture, qui aimait certaines choses. Et quand il arrive que la présence de Dieu le quitte, Michel, il commence à être tolérant dans des conneries. Il sait que c'est mal, mais il est tolérant maintenant. Avant, il ne pouvait pas tolérer ça. Maintenant, là, il accepte. C'est dangereux lorsque nous acceptons le mal. Alors que hier, on a condamné ça. C'est très à faire attention à ta vie, mon frère. Si tu vois que les choses que tu n'aimais plus, que tu condamnais, tu commences à apprécier ça, c'est que Dieu t'a quitté. Moi, pardonnez-moi le moi, Herman Mouniengue, je ne peux jamais, jusqu'à ma mort, donner ma tête à un faux pasteur. Non. Je ne peux jamais donner ma tête à n'importe quel pasteur. Même si le prêche et que les oiseaux apparaissent. La tête est sacrée. C'est là où l'huile doit couler. C'est là où l'onction doit couler. Je ne mets pas et puis je ne mets pas mes pieds n'importe où. La Bible dit clairement qu'il faut se séparer des endroits impurs. Ne touchez pas à l'interdit. Il y a des choses quand nous les commettons, Dieu nous quitte. Et c'est la catastrophe. Tu vas te battre. Tu vas dire, mais pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je n'ai pas un travail? Pourquoi je n'ai pas ceci? Dieu t'a quitté. Tu n'as plus rien, tu vas souffrir. Et tu vas être un oiseau errant. Tu vas errer de pasteur en pasteur. De Kizinga en Kizinga. Tu vas errer d'église en église. Tu vas rétrograder, retourner le monde. Et si tu meurs dans cet état, tu vas en enfer. Faites attention quand Dieu ne te parle plus. Quand tu n'as plus une seule orientation. C'est ce qui est arrivé à Élie, le sacrificateur. La présence de Dieu avait quitté Élie. Parce que ses enfants vivaient mal. Ses enfants étaient désobéissants. Ils venaient voler à l'église. Ils ont fait des fourchettes à 2 branches pour voler les morceaux de viande sacrifiés à l'Éternel. Et Dieu a quitté la maison d'Élie. Il était toujours pasteur, mais Dieu l'avait quitté. Ses enfants venaient toujours à l'église, Dieu l'avait quitté. J'aimerais te regarder face à face. Est-ce que Dieu est encore avec toi? Tu as beau des versets bibliques, tu as beau tes petits songes là, tu es sûr que ainsi dit le Seigneur avec toi? Tu es sûr que ton vie est en accord, ta conscience en témoigne, que
tu es en accord avec le Saint-Esprit. La pire erreur qui peut arriver à quelqu'un, c'est de se tromper soi-même. La présence de Dieu, Michel, Didas, la présence de Dieu avait quitté Saül, mais il était toujours roi. Vous pouvez être diacre, la présence de Dieu vous a quitté. Je peux être pasteur, la présence de Dieu m'a quitté, mais je suis toujours pasteur. Et c'est là où on vit dans les compromis, dans la complaisance. Et c'est là où intervient l'esprit dénominationnel, l'esprit de camaraderie. Je sais que ma soeur en Christ, ce qu'elle fait est mauvais, mais comme Zolasana, je la tolère dans ça. Je suis incapable de la blâmer que tu n'es plus la même. Et quand j'ai vu, on était parti à un mariage de Didas, Michel. On m'avait mis dans une table avec les anciens. Quand j'ai vu certains enfants de plus avoir l'audace de prendre l'alcool devant les anciens, j'ai dit ces enfants n'ont pas Dieu. Ils n'ont aucune goutte de Dieu. Parce que rien que la présence de ceux qui vous conduisent doit vous inspirer une certaine crainte. Même si tu fais certaines choses, va faire ça en cachette. Mais quand devant les sacrificateurs de l'église, tu peux poser des actes impurs sans que ta conscience se réprime. Tu es dans la voie de la mort. Si une soeur en Christ, un frère en Christ, s'assoit avec son frère, et il fait le mal devant son frère dans le Seigneur, cet homme-là, cette femme-là, tu es en train de recevoir la marque de la bête. Comment tu arrives à pécher devant ton frère qui est le temple du Saint-Esprit? Et toi aussi tu t'assois avec ta soeur, tu l'encourages, vous deux, vous irez en enfer. Vous êtes en train de blaguer avec la sainteté. Ta soeur est en train de boire l'alcool, en train d'injurer même Dieu. Toi tu ris. Et tu vas aller parler du mal d'elle. Dis-la ma soeur, je ne marche plus avec toi. Si tu n'arrêtes pas cette fille d'alcool, ne viens plus chez moi. Où sont ces hommes et ces femmes qui peuvent chasser des faux chrétiens de leur maison? Où sont-elles? Paul est venu voir Pierre. Il voit que Pierre, quand il voit les chrétiens païens, il mange les viandes. Il mange le cochon. Quand il voit les juifs, il fuit les frères qui mangent des viandes. Paul regarde. Paul dit à Pierre, non, tu es pasteur, mais tu agis mal. Et les frères commencent à imiter la mauvaise conduite du pasteur Pierre. Paul a réprimandé Pierre sévèrement devant tout le monde. Et Pierre s'est réglé, lui qui était pasteur. Aujourd'hui, si tu réprimandes une soeur, je viens plus à l'église, alors ne viens plus. Si tu ne marches pas avec Dieu, ne viens pas chez moi. Si tu n'es pas docile, la Bible dit si vous êtes docile et que vous êtes disposé à vous repentir, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si tu n'es pas docile, disposé à changer, il ne faut pas venir me déranger. À cause de ton comportement, certains frères fuient l'église. Tu vis mal, tu ne sais pas parler à tes frères. Tu es tombé. Quand quelqu'un n'a pas l'onction, il parle mal à ses frères. Il parle mal à ses soeurs. Il ne peut pas comprendre que soeur qui était fragile, il faut aider soeur. Et moi, je ne peux pas être content que ma fille, mon fils, sur lequel j'ai investi, quitte l'église. Non. Moi, je veux voir mon enfant. Qu'est-ce qui se passe? Si c'est moi qui ai péché, je me répands. Si l'enfant est dans l'erreur, je te parle. Maintenant, si tu refuses de m'écouter, tu t'en vas. Au moins, j'ai fait l'œuvre. Mais quand tu te rejoins, un frère ne vient plus à l'église dans ton département. Il me vendangue. Et quand tu vas t'asseoir chez le frère t'explique sa douleur. Toi aussi, tu dis, moi aussi, je vais penser que c'est une façon. Tu es sorcier. Le frère est tombé. La soeur est tombée. Il y a te l'a passé. Toi, tu vas le voir. Il t'exprime sa douleur. Au lieu de la remonter, de l'exhorter, de l'encourager, que n'abandonnons pas nos assemblées. Comme c'est la coutume de quelques-uns, nous devons nous encourager afin que personne ne soit séduit par le péché, par le mal. Pardonne cette soeur qui t'a fait ça. Pardonne ce frère qui t'a fait ça. Souviens-toi, à l'église, on t'a jamais fait même quelque chose de bien. Ça remet la paix à la soeur. La soeur revient. Oh, tu perds quelqu'un qui peut être une bénédiction 5 ans pour le ministère. Ce sont ceux qui refusent de se repentir qui doivent quitter l'église. Quand on refuse de changer, change de cette église. Va pour toi ailleurs. Parce que si tu commences à être un poison pour le ministère et que tu ne te rends pas compte que tu tues des vies, je vais m'occuper de toi. Michel, si Michel, je vais avec lui, je m'assois dans un hôtel, Michel m'attend dehors et que je sors avec une femme, Michel est maudit, il a le même péché que moi. S'il ne peut pas me blâmer, il dit, pasteur, ça, ce n'est pas la parole. Il faut que tu arrêtes. C'est qu'il ne m'aime pas. Si je vois Didas prendre une position qui n'est pas bien, dormir en tant que diacre, si je ne lui parle pas,
je ne l'aime pas. Je suis en train de l'envoyer à la mort. Et une femme qui voit son mari changer de route, défends-lui ton corps jusqu'à ce qu'il va changer. Corrige-le. Si tu l'aimes, parle au cœur de ton mari que ce que tu fais, ce n'est pas la parole. Tu n'aimes plus, tu ne lis plus la Bible, tu ne pries plus, tu ne vas plus à l'église, tu ne gagnes plus les âmes, tu commences à aimer les femmes, tu commences à aimer les hommes, tu commences à prendre un mauvais chemin. Tes amis là sont mauvais, sépare-toi de ces amis. Une vraie femme est capable de dresser son mari. Pas seulement demander l'argent de Super Wax. Ton mari est en train de mourir. Les amis qu'il fréquente là sont faux. Tu les encourages. Les héros sont tombés. Parce que l'huile a cessé de couler. Quelqu'un qui a l'onction a des milieux qui ne rentrera pas. Quand je vois mes enfants saouler la gueule, même le jour de mes 50 ans, j'ai pleuré. Quoi? Je suis rentré. Ne pensez pas que lorsque vous organisez les fêtes, je ne vous regarde pas. Je vous regarde. Quand je rentre, je pleure. Les enfants là peuvent sans cesse boire. Devant moi. Seigneur, on est arrivé là. Ça, c'est la mort dans l'église. La Bible dit un sacrificateur ne prendra pas des vins mêlés qui vont le tuer. Si tu veux manger avec du vin à la maison, mange avec du vin à la maison. Un verre, ça te suffira. Mais tu t'arrêtes jamais un verre ou à deux verres. Tu veux toujours boire jusqu'à perdre l'équilibre. Qui vous a dit de boire des bières? Ça, c'est quel message que vous avez reçu? La Bible dit n'allez pas vers les buveurs de vin, vers ceux qui s'enivent vers le bon matin, ceux qui prennent des boissons mêlées. Qui vous enseigne de prendre l'alcool, la bière? Jésus a bu le vin, je suis d'accord. Jésus était ivre. Mais Jésus a dit de Samson, le rasoir ne passera pas sous sa tête. Il ne prendra pas de vin. Si je vais boire le vin en mangeant, limite-toi un verre. Ou à deux. Mais ne te saoule pas. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Les héros sont tombés. Et si tu es débauché, père de famille, tu viens, tu titubes. Ta fille te voit, tu es en train d'envoyer quel message? Ta fille va rencontrer des hommes voyous comme toi. La dernière fois quand je marche, je m'arrête, je dis Seigneur, l'iniquité est dangereuse. L'iniquité, c'est répéter le même péché. Répéter, répéter, répéter. Le danger de l'iniquité, Michel, c'est que ça rentre dans le sang. Et si ça rentre dans le sang, ça va traverser les générations. Et le moment où je m'arrête, je dis Seigneur, ça risque de rentrer chez Précieux. Et des enfants de Précieux. Je serai coupable de n'avoir pas tué l'iniquité dans ma vie. Et c'est rentré dans mes enfants. Fais attention à toi. Tu me prends peut-être pour un fou ce matin, mais c'est ton problème. Si tu me crois, c'est bien. Si tu ne me crois pas, c'est bien. C'est ta vie. Fais ce que tu veux. Je ne suis pas bon pasteur ce matin, ça n'engage que toi. Mais c'est ta vie, le choix t'appartient. Un homme qui se met ivre devant ses filles et tu arrives à la maison, tu danses la musique mondaine. Les enfants savent que papa danse la musique du monde. Les enfants savent que papa, maman est ivrogne. Papa danse les chansons du monde. Ils savent ce que nous faisons dans nos maisons. Les enfants ont le vrai témoignage de nous. On peut apparaître ici comme des vrais prédicateurs. Mais quand ton fils te regarde, c'est pas vrai. C'est aller demander à Abigail qui travaille avec moi. C'est elle qui peut vous donner mon témoignage si c'est faux ou vrai. Parce qu'elle est avec moi de 7h30 à 17h. Elle sait si papa est vrai ou faux. C'est aller voir Noélie qui est à 1 minute, à 0 seconde de mon bureau. C'est elle que vous pouvez demander mon témoignage. Comment je me comporte au bureau. En dehors de la chair. Elle vous le dira. Puisqu'elle voit comment son directeur lui parle. Les héros sont tombés bas. Vous croyez qu'Abigail pour venir ici, Abigail est têtue. Pour qu'elle vienne être bien dans cette église. Elle a vu Dieu. Elle a vu le comportement. Pour que son mari vienne, son mari qui est têtu, scientifique, calculateur, s'asseoir, ouvrir sa Bible. Il a vu quelque chose. Le danger, c'est que toi, tu vas dans les forêts, mon frère. C'est la forêt qui témoigne qui tu es. C'est à Souméjo qu'on sait si tu es un vieux drague. Si tu es un diacre nerveux qui parle mal aux gens, c'est qu'on ne viendra pas dans ton église. Ça vous prépare? Les héros sont tombés parce que l'onction les a quittés. Quand l'onction quitte quelqu'un, il commence même à haïr son pasteur. Tu as oublié que c'est moi qui t'ai baptisé. Tu as oublié que je t'ai payé l'école. Tu as oublié que je t'ai soigné. Tu as oublié que je t'ai logé dans de beaux hôtels. Tu as oublié que j'ai prié pour toi.
Tu as oublié que je t'ai donné le goût de Dieu et tu me méprises. Quand l'onction quitte quelqu'un, il méprise son pasteur, il méprise le doigt qui a pris l'ABC de l'évangile. Il méprise. Il méprise. Vous savez, Michel, Ruth est restée avec son pasteur Naomi. Naomi n'avait plus rien. Naomi avait perdu ses 2 enfants. Naomi était dans la pauvreté. C'est l'image d'un pasteur dont l'église rame. Tu n'as plus rien à voir. Hier, il t'a aimé, il t'a baptisé, il t'a donné de l'argent, il a prié pour toi. J'ai souvent dit à quelqu'un, si j'ai prié pour toi une fois que Dieu t'a exaucé, rien que pour ça, tu ne peux pas te souvenir que j'ai un appel de Dieu. Rien que ça. Je n'ai pas fait 1000 choses dans ta vie. N'ai-je pas fait une seule chose de bien dans le ministère? N'ai-je pas été au chevet de ton lit? N'ai-je pas été là quand tu étais dans le malheur? N'ai-je pas été là quand tu étais dans la souffrance? Aujourd'hui, tu dis je te quitte, tu n'as rien. Quand l'homme lui dit, mais moi je n'ai plus rien à te donner. Puis devine, n'a rien à te donner, ma soeur, mon frère. Mais lui t'a regardé, il dit, où tu iras? Où tu demeureras? Ton Dieu. Dieu cherche des vrais héros qui disent, moi je reste avec mon pasteur. Quand on dit ce qu'on dit, qu'on parle ce qu'on parle, je vais rester avec le pasteur. Nous sommes en train de marcher, il est aussi en train de grandir. Un jour, Dieu se révélera à lui pleinement et puissamment. Et ce qui est arrivé, c'est que quand Naomi est arrivée dans sa patrie, dans la position de la parole, dans la position dans laquelle Dieu l'avait prédestiné, il a révélé à Ruth qui était Boaz. Et il a montré à Ruth Boaz qui est le type aujourd'hui du Seigneur Jésus-Christ. Un jour, quand tu restes loyal à ton pasteur, un jour Dieu se souviendra de toi. Ne reste pas loyal en vivant dans le péché. Reste loyal en marchant dans la sainteté. Ne fais pas côté abîma. Les héros sont tombés, Michel, parce que l'huile a cessé de les joindre. Ils ont quitté la présence de Dieu. Une église là où il n'y a plus la présence de Dieu, dans les départements, les gens ne viennent plus. Dans les départements, il y a des querelles. Et les leaders du département sont devenus insensibles. Ils veulent avoir raison sur tout. Ils ne veulent pas écouter les autres. Et on écrase, on méprise. La compassion à quitter. La soif pour l'œuvre de Dieu à quitter. Tu peux te réveiller à 10 h pour venir à l'église. Tu n'as pas Dieu. Vendredi, c'est le temps de venir à l'église. Tu es devant ta télé. Tu es devant WhatsApp. Tu ne fais rien de bon, mais tu ne viens pas à l'église. C'est la preuve que lui, il a cessé de te joindre. Or, Didas, il est écrit qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Vêtements blancs, sainteté, pureté. Tous les jours, l'huile ne doit pas manquer. Tous les jours, je travaille pour que le péché quitte mon corps. Je n'ai pas dit que j'ai atteint la perfection, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, je tombe vers ce qui est parfait, je me dépouille des saletés, des souillures, et je demande à l'huile de me oindre, à l'onction de m'accompagner dans tout ce que je fais, dans mon travail physique, dans mon travail spirituel, dans la gestion de la famille, dans la gestion des enfants, dans la gestion de mon département, que l'huile me oigne. Comment quelqu'un aujourd'hui est insensible que le département ça ne va pas? On ne travaille pas pour le Seigneur. On ne vient pas pour les réunions. Ça te dit rien. Ton cœur ne bat plus pour le Seigneur. Ton cœur bat pour ta richesse et ta gloire personnelle. Mais tu amèneras ça où? Michel, je me pose chaque jour la question. Si mon foie bien, comment je me présenterai devant lui? Comment? Sans tâche, sans défaut. La pire des choses qui peut arriver à un homme, c'est de croire que Dieu est avec lui quand Dieu n'est plus avec lui. Parce que quand la mort te surprend, où iras-tu? Tu es Alpha. Seigneur, tu es et j'entends un chant, je ne connais pas ça. Tu es assis sur un trône élevé.
ta majesté répandue sur tous les cieux. Tu es assis sur un trône élevé. Ta gloire est répandue dans les cieux. Deuxième raison pour laquelle les héros sont tombés, la désobéissance à la parole de Dieu. Vous lirez ça chez vous dans 1 Samuel 15, versets 10 à 23. La désobéissance à la parole de Dieu. 1 Samuel 15, 10 à 23. Et quand vous voyez dans le livre de Samuel que nous sommes en train de lire, il est écrit là-bas, béni présence de Dieu, il est écrit là-bas, toujours au verset 21, que car là ont été jetés les boucliers des héros, les boucliers des héros, les boucliers de la foi, le bouclier qui est la foi a été jeté. Or la foi est liée à la parole. Quand les héros désobéissent à la parole, ils n'ont plus la foi, la vraie foi. Donc les boucliers sont enlevés, ça tombe. Et quand vous lirez l'histoire de 1 Samuel 15, 10 à 23, c'est trop long, le temps est en train de nous persécuter. Là-bas, Dieu avait donné des instructions en Siamatou à Saül de tuer les Amalécites, de tuer le roi là et de ne prendre rien. Et lui, il a gardé les bœufs et ce roi là pour lui. Et Samuel est venu et il lui a dit que Dieu me dit de lire juste la partie où Dieu l'a blâmé. Dans 1 Samuel 15, regardez ce que Dieu va lui dire. Verset 22. Regardez ce que Dieu va dire à Saül. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphines. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Combien sommes-nous ici en train de vivre dans la désobéissance? Combien nous sommes? La désobéissance totale à la parole de Dieu. Nous chassons les démons. Nous prions beaucoup. Mais quant à l'observation des commandements de Dieu, nous sommes très lents. Et ce qui est tragique en Siamatou, c'est que Dieu compare la désobéissance à de la sorcellerie. Donc un homme, une femme qui désobéit à la parole de Dieu, c'est un sorcier. C'est écrit là. Que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc les gens qui vont deviner l'avenir par le moyen des esprits, Dieu qualifie ceux qui désobéissent à la parole comme ces choses-là. Plusieurs ici sont en train de résister à la parole. On t'a donné des conseils. Frère, ce que tu fais là, Dieu ne tombé pas. Mais tu refuses d'obéir. Tu résistes. Qui es-tu? Tu as oublié le jour où Dieu allait te tuer. Où Dieu allait te prendre. Il t'a fait grâce de vivre. Mais tu continues à résister à son appel. Résister à son travail. Résister à sa parole. Refuser de se soumettre à Dieu. Or, on se dit là, la victoire d'un chrétien vient lorsque tu te soumets d'abord à Dieu. Il est dit soumettez-vous à Dieu et ensuite résistez. Or nous passons plus le temps dans le combat avec les démons que dans l'obéissance à la parole. Or lorsque nous obéissons, Dieu nous soumet nos ennemis obligatoirement. Parce que nous allons déloger l'ennemi sous la base de notre obéissance à la parole de Dieu. Combien de chrétiens sont devenus têtus dans les églises? Ils sont tombés. Bah, au lieu d'obéir, on résiste à Dieu. Et on trouve des raisons et des excuses. Nous sommes devenus comme les peuples d'autrefois qui ont rejeté leur Dieu après avoir observé et vécu des miracles. Troisième raison, la dernière, pour que je termine. Pourquoi les héros sont-ils tombés? Parce qu'ils ont perdu leurs armes. Parce qu'ils ont perdu leurs armes. Parce qu'ils ont perdu leurs armes. Il n'y a plus des armes. C'est fini. Tu es désarmé. Et là, vous verrez ça dans le verset 27 de 2 Samuel 1, qui est le texte principal. Il dit, comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues?
leurs armes se sont-elles perdues. David est étonné comment les armes des héros sont perdues. Le diable a pris toutes les armes des héros. Quand quelqu'un n'a plus les armes, il va combattre quoi? Je vous ai envoyé un verset dans le groupe de l'église WhatsApp que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les forteresses et des raisonnements. Mais quand tu n'as plus les armes pour renverser les forteresses, tu es devenu un chrétien charnel, tu es devenu un chrétien aigri, tu es devenu un chrétien jaloux, tu es devenu un chrétien nerveux, tu es devenu un chrétien méchant, tu es devenu un chrétien paresseux. La vie de prière, tu pries seulement par peur de mourir, tu pries seulement pour être protégé, tu pries seulement pour les besoins, tu ne pries pas pour le royaume, pour l'avancement du royaume, pour que Dieu te donne des armes, pour que Dieu te donne des visions pour le ministère, pour ton département, comment travailler efficacement. Rien. Toutes tes prières sont centrées sur chasser les démons, te protéger, te donner le mari, te donner le travail, te donner de l'argent, garder tes enfants, tous tes besoins. Or, je vous avais enseigné que le christianisme des besoins est le cheval de bataille de Satan. Et tout le monde est dans les besoins. Personne ne se soucie. Comment je vais prier pour que le département de papa fonctionne? Comment je vais prier pour que le département de la com aille plus loin, Comment je vais prier pour que nous soyons des frères intercesseurs? Comment je vais prier pour que l'église qui ait une croissance numérique? Comment je vais prier pour que Dieu fasse grâce, qu'on puisse élargir l'église? Est-ce qu'on l'élargit? Comment je vais prier pour la prochaine étape de l'église? Est-ce qu'on doit ouvrir une église vers Côte-Matev là-bas, vers ton service? Est-ce qu'il faut qu'on ouvre l'église pour que ceux qui sont de là-bas, on attaque ceux qui sont de Tchamba? Mais qui sera le frère qu'on mettra là-bas? Comment prier pour l'expansion du royaume? Non. Comment je dois être là tous les mardis, les vendredis et participer à la vie de l'église? Parce que l'église a besoin des ressources, des personnes et des ressources matérielles et financières. Non, ça, c'est pas le royaume. Nous sommes sauvés pour satisfaire les besoins du royaume. Mais les héros sont tombés parce qu'ils ont perdu leurs armes. Vous êtes avec moi? Ça vous fait mal apparemment? Michel, Saül, un homme de guerre, se retrouve mort avant sa destinée. Combien sont morts à bout de vie? Oui, peut-être que tu réussis professionnellement. J'aimerais dire à quelqu'un, le succès professionnel n'est pas le signe que Dieu est avec toi. Puisque les païens réussissent professionnellement. Voyager n'est pas le signe que tu as la faveur de Dieu. Le monde voyage. Le signe que tu as la faveur de Dieu, tu gagnes des âmes. Le signe que tu as la faveur de Dieu, tu évangélises. Le signe que tu as la faveur de Dieu, tu te soucies de la mission de Dieu. Tu te soucies de la vie éternelle. Oh, il n'y a plus de amen. Oh my God. Le signe que Dieu est avec toi, tu es dans un péché, tu veux chercher comment tu dois t'en sortir pour ne pas y demeurer. Écoutez-moi. Je m'en vais à la conclusion de mon message. Les héros de notre génération sont tombés. Alors que le Seigneur a dit, nous sommes des dieux. Alors que le Seigneur a dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Qui va enseigner les disciples? Qui va chercher les disciples? Le Seigneur a dit, allez, guérissez les malades. Il n'a pas seulement dit aux apôtres, toi, tu devais guérir les malades. Toi, tu devais chasser les démons. Toi, tu devais servir dans la maison de Dieu. Mais à cause de Saül, ta chair, tu n'arrives pas à servir dans la maison de Dieu. Parce que tu trouves qu'un tel, mais tu n'es pas mort, tu es vivant. Le moment est venu de te réveiller. Le moment est venu de te réveiller. Je prêchais seul. Quand je sortais de ma chambre, je tourne, je prêchais la conclusion. Dieu était en train de me dire, voici ce que Satan a fait de mes héros. Il a pris mes héros, il a mis par terre. Et Dieu m'a élevé, il m'a montré Samson. Il dit, regarde, Samson était né héros, né avec l'onction. Mais regarde, le cœur de Samson est allé vers les femmes qui n'étaient pas les femmes des enfants de Dieu. Son cœur est tourné vers une femme, Delilah, qui a tué ses yeux, tué sa vision, tué son onction. Et Dieu, dans sa miséricorde, quand Samson a crié, il s'est repenti, il dit, Seigneur, cette fois-ci que je meurs avec les Philistins. J'aimerais que quelqu'un se relève dans sa vie. Là où il est tombé, qu'il dise, Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça. Mon histoire doit maintenant commencer. Il faut que je me relève et que je retrouve le don que tu m'as donné, la position que tu m'as donnée, l'appel que tu m'as donné, le ministère que tu m'as donné, pour que j'aille conquérir les âmes. Quelqu'un avec moi? J'aimerais pas te laisser dans cet état. Te dire qu'il y a une porte pour un héros qui est tombé, un fils de Dieu qui est tombé. Tu n'arrives plus à te relever. Laisse-moi te dire, Michel,
Quand Dieu m'a montré pourquoi le juste tombe 7 fois, j'ai sauté de joie. Il a dit 7 fois le juste tombe, mais 7 fois Dieu le relève. Je suis en train d'annoncer à une fille de Dieu que la condition dans laquelle elle n'est pas bonne, ne reste pas là-dedans. Tu dois te relever, demander pardon au Seigneur, te réconcilier avec Dieu, réclamer l'huile sous ta tête. L'huile doit revenir, tu dois revenir ce que tu étais. La tolérance à ces futilités-là doit s'arrêter. La tolérance au mal doit s'arrêter. La tolérance au péché doit s'arrêter. Tu dois revenir ce que tu as été quand Dieu t'a appelé. Tu dois retrouver ton premier amour, ta première soif pour les choses de Dieu. Je prie que cela se réveille dans ton cœur. Et quelque chose s'est passé. C'est que quand Naaman atteint de la lèpre, oh je vais descendre. Quand Naaman était atteint de la lèpre, je parle à un fils de Dieu, une fille de Dieu qui est atteinte de la lèpre du monde, la lèpre du péché, la lèpre de la tristesse, la lèpre du découragement, la lèpre de vouloir tout abandonner, la lèpre de ne plus se battre. J'entends quelqu'un dans mon esprit dire je ne veux plus me battre, je suis fatigué. Non, tant que nous sommes sur la terre, nous devons nous battre. Alors tu es atteint de la lèpre de la tristesse, que j'ai trop prié, rien ne va, j'ai trop jeûné, rien ne va. Laisse-moi te dire, la lèpre est attachée à ton âme, parce qu'il n'y a pas de trop prière, on ne prie jamais trop et on ne priera jamais assez, car il est dit prier sans cesse, car il est dit prier sans cesse. Donc tu ne peux pas te dire j'ai trop prié, j'ai trop demandé. Non, tu as trop mal prié, tu as trop mal demandé parce que tu étais attaché à toi, à tes soucis de toi, tu ne t'es pas soucié de Dieu, celui qui t'a mandaté. Et quand Naaman est venu voir Élisée, Élisée ne l'a même pas reçu. Élisée lui a dit Paul, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Tu es dans le péché, va te laver 7 fois. Tu es attaché au mal, va te laver 7 fois. Et la 7e fois, Naaman est sorti, il était purifié. Il est question du 7e homme, il est question du 7e mari. Il est venu voir une femme qui était tombée. On l'appelait la Samaritaine. Elle était une héroïne. En elle se cachait la grâce d'exhorter. En elle se cachait la grâce d'évangéliser. En elle se cachait la grâce de gagner le monde. Mais à cause de ses plaisirs attachés à l'impudicité, à la débauche, elle a livré son ministère, sa grâce de gagner les âmes, de porter le témoignage du Messie. Elle a livré ça au Dieu de l'impudicité, au Dieu de la débauche, au Dieu de la Samarie. Mais quand le Christ est venu, le Christ lui a dit va me chercher ton mari, celui qui peut te racheter. Le mari, c'est celui qui peut te délivrer. Est-ce que je parle à un fils de Dieu qui est à terre, à une fille de Dieu qui est à terre? Et qu'est-ce que la femme a dit? Non, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui a dit, tu as raison, parce que tu as eu 5 maris et le 6e n'est pas aussi ton mari. Jésus s'est présenté comme le 7e mari. Les 7 fois de Naaman, les 7 fois de Naaman représentaient le Christ qui vient racheter son église qui est tombée. Et en tant que 7e mari, il a dit à la Samaritaine, oh, ton péché est ôté, ton iniquité est effacée. Et la Samaritaine a retrouvé sa grâce d'aller évangéliser, d'aller porter le message. Elle a quitté le vase de la honte, la cruche de la limitation, la cruche des défaites. Elle est rentrée dans un village. Elle a dit, venez voir. Un homme qui m'a dit, tout ce que j'avais fait, n'est-il pas le Christ? Un seul message, tous les villages est rentré. Toi, ton département se meurt parce que tu es encore une Samaritaine. Tu es encore une Samaritaine. Tu es encore un Samaritain. Tout ce que tu veux, qu'on puisse te justifier. Tout ce que tu veux, c'est satisfaire ton ego. Tu ne veux pas satisfaire le royaume. Dieu cherche un fils de Dieu tombé, une fille de Dieu tombée, pour le relever ce matin, pour le repositionner. Puis de vie t'attend, le Congo t'attend, certains quartiers t'attendent, les pauvres t'attendent, les veuves t'attendent. Tu es toujours focus sur ta maison, quitte dans ça. Tu es toujours focus sur ton mariage. Rêve le royaume. Relève-toi. Le 7e mari est venu. Il a dit, Samaritaine, lève-toi. Elle s'est levée. Le 7e mari est venu. Il a dit ceci, que le gazam, la sauterelle, le asile, le gélec ont tué ton espérance. Les démons ont massacré ta vie. Les hostilités de la vie ont détruit ta vie. La famille t'a ruiné, t'a donné des esprits. Tu n'as plus d'espoir. On a prié par le prophète Herman, rien. On a prié par des gens à la télévision, rien. On a prié par des pasteurs lointains de Kangouka. Tu as kangouké, rien. Rien. Et tu es désespéré. Laisse-moi te dire, laisse les Kangouka là. Laisse les pasteurs géographiques. Lève-toi même dans ta chambre à coucher. Lève-toi pendant que tu m'entends. Dis à Jésus, tu es mon 7e mari. Tu es mon espoir. Tu es capable de me racheter des vaines malédictions dans lesquelles je me trouve. Des vaines chutes. Tu es capable de me redonner mes armes spirituelles.
Jésus a dit, j'enverrai la restauration. Et ce matin, Dieu veut te restaurer. Tu es trop resté courbé. Tu es trop resté tombé. Tu n'es pas le reflet de la grâce qui est sur ta vie. Tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas à ton niveau. Tu es la meilleure chance de puits de vie, mais la chair est en train de te tuer. Tu es le meilleur évangéliste de puits de vie, mais ton égoïsme, ton orgueil est en train de te tuer. Quand je forme les serviteurs de Dieu, les jeunes, quand Dieu me montre leur cœur, quand ils partent, je pleure. Ils sont pleins d'eux-mêmes encore, pleins d'eux-mêmes. Hey. C'est quand tu seras plein de Dieu que Dieu va révéler ta nature à quelqu'un. Vous croyez qu'arriver même jusqu'à vous rassembler comme ça, c'est facile? Ne sors pas d'un institut biblique. C'est sa miséricorde. Je travaille 7 jours sur 6. C'est sa miséricorde. Alors, où est-ce que tu es tombé? Relève-toi. Ne reste pas tombé. Reprends tes armes. Ephésiens 6, 10 à 18. Reprenez vos armes. Vous qui depuis longtemps devez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments de la parole. Vous avez encore besoin qu'on a bondi la bénon. Vous avez encore besoin qu'on a caressé le bénon. Tu sais que tu dois venir à l'église. Tu sais que tu dois apporter tes dîmes et tes offrandes. Tu sais que tu dois participer à la vie active des départements. Tu sais que tu dois venir à la réunion des femmes, à la réunion de la jeunesse, à la réunion des papas, à la réunion de l'intercession. Tu sais que tu dois en tant que diacre prendre soin des brebis du Seigneur, aller les rendre visite, aller prier pour ceux qui sont faibles, aller relever ceux qui sont fatigués. Tu sais que tu dois aller chercher un frère et une soeur que tu ne vois plus à l'église. Dieu cherche. Tiens-toi debout. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche. J'entends dans mon esprit. C'est à cause de toi que nous souffrons. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Il y a des péchés qui contaminent la vie de toute une église. Qui souillent toute une église. Qui salissent le témoignage de tout un ministère. Quand tu es dans ça, nous devons changer. À cause de toi, les gens disent, on ne va pas dans cette église. Le pasteur est complaisant. Les anciens sont complaisants. Parce qu'on autorise un responsable de département fatigué, négligent, impoli, insoumis. On autorise dans des serviteurs négligents qu'on ne voit même pas eux-mêmes des modèles. Oh, nous avons fait faucher plusieurs parce que nous n'avons pas été des modèles que la parole exige. Vous savez, mon fils Didas, la pire des choses qui peut arriver à un fils de Dieu, c'est l'esprit de Kotabima. Ça veut dire quoi? Un jour je suis chaud dans le département, un jour je suis dehors, un jour je suis efficace, un jour je suis... C'est pas beau. C'est pas beau. Soyons chauds une bonne fois pour toutes. Attachons-nous à Christ. Il ne faut pas s'attacher aux hommes parce que les hommes vont vous décourager. Attachez-vous à Christ. Attachez-vous à la parole. À cause de toi, le ministère ralentit. C'est peut-être que tu es ce papa-là que Dieu a promis d'utiliser pour que plusieurs papas viennent dans ce ministère. Mais tu es vaïque. Peut-être que tu es ce papa-là que Dieu avait prévu utiliser à toi seul. Tu vas bâtir l'église. Tu es encore dans l'ivrognerie, dans les conneries. Tu oublies ta mission, que c'est par là que Dieu te rendra hyper riche. Parce que c'est toi qui as le mandat de bâtir l'église. Tu as oublié que c'est toi le meilleur technicien de l'église. Mais tu es là dans la distraction. Parce qu'un tel t'a dit ceci, tu ne veux pas venir. Tu es tombé à ta mission. Tu oublies que c'est toi, cette femme-là, qui doit venir tout le temps aux réunions. Et ensemble, avec les autres femmes leaders, vous allez booster la communauté Puits de Vie. Et aller sauver beaucoup de femmes. Tu es là en train de juger les autres. En train de voir seulement les défauts. Si c'était moi, ça n'allait pas être comme ça. Viens faire ça. On va voir. On est tombé seulement dans les jugements. On est tombé seulement dans des critiques. On n'est pas tombé pour encourager même les frères qui essaient de sortir la tête. Les sœurs qui essaient de sortir la tête. On est incapable d'aller consoler nos sœurs. Ah mais s'il ne vient plus à l'église italienne. Oh! On visite les gens de façon maintenant d'intérêt. Je ne vois qu'un tel. Je ne fréquente qu'un tel. La femme de l'ancien
avec ses amis, la femme du pasteur avec ses amis, telle sœur en Christ avec ses amis. Et les amis des amis deviennent des combattants. On est tombé. On est tombé. Je ne peux que rendre visite à maman pasteur. Je ne peux pas rendre visite à maman Matou, à maman Louis Ndoula, à maman Enoch. Non. Je ne peux que rendre visite à maman Dalmeda. Je ne peux pas aller rendre visite à maman Enoch. C'est quoi ça? C'est quelle église? Ceux de maman Dalmeda ne peuvent pas aller chez maman Louis Ndoula. Ni chez maman pasteur. Ceux de maman pasteur, pareil. C'est quoi ça? Ceux de maman Anas peuvent aller seulement chez maman Anas. Ceux qui ne sont pas de maman Anas vont aller chez une femme qui n'aime pas maman Anas à l'église pour torturer. Ceux de Hérol vont arriver à l'intercession. Ceux qui n'aiment pas Hérol, quand il est sur place, il ne vient pas à l'intercession. Ceux qui sont à la tête de certains départements, je ne supporte pas ce frère, je veux qu'il quitte mon département. Toi, on t'a supporté dans ta pourriture, tu veux chasser les autres qui sont faibles. David, Dieu lui a donné des gens difficiles. Il n'a chassé personne, mais il les a aidés à la transformation. Voilà pourquoi je refuse souvent les démissions des gens qui viennent me voir. Je vais démissionner du département, tu restes là. Voilà pourquoi ce jour-là, j'ai dit à papa d'accueil qui voulait la transition. Je dis, nous ne sommes pas dans la démocratie ici. Ce n'est pas de la politique. Les lâches, ce n'est pas ici. Tu vas tenir les papa jusqu'à ta mort ici, là. Quand on te critique, tu grandiras. Quand on t'écrase, tu grandiras. Quand on te méprise, tu grandiras. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une démocratie. C'est Dieu qui met là et on avance. On est tombé si bas comme ça. Vous savez, moi, je n'ai pas de totem. Moi, je n'ai pas les numéros comme certains dans les églises qui ont leurs numéros. Je n'ai que Dieu. Alors, quand on n'a que Dieu, il faut qu'on obéisse. Pour que Dieu nous accompagne et nous assiste dans le miraculeux. Ceux qui ont leur numéro, ils vivent mal, dans le péché, dans le désordre. Il sait qu'il va faire l'abracadabra. Il va faire ses pratiques. Il a ses numéros magiques. Il adore les diables. Ils font la nécromancie. Ils invitent les morts pour deviner l'avenir. Les gens vont remplir l'église. Ils savent là où ils vont avec les gens. Nous, nous n'avons que la parole de Dieu. Nous n'avons que Christ. Alors il nous faut vivre dans l'obéissance. Il nous faut être loin. Il nous faut récupérer nos armes spirituelles. Il nous faut marcher dans l'unité. Mon message, c'est l'unité des cœurs. Ne vis pas dans la division. Puis de vie, ce n'est pas un ministère de division. C'est un ministère d'intimité des cœurs, de réconciliation des hommes avec Dieu et des hommes entre eux, où l'amour de Dieu ramène les gens à s'aimer réellement. Hier, on peut être des pires ennemis, mais aujourd'hui, on devient des vrais amis. C'est à quoi Dieu m'a appelé. À quel niveau Dieu est tombé? Si tu es frère avec Dieu, la chair t'attend ici pour te repentir. Ou là où tu es, tu te mettras à genoux. Que tu es réellement tombé. Tu n'as plus rien de Dieu. Je vais prier le diacre Didas de prier pour la parole. Dieu notre Père, nous voulons bénir ton nom pour ce message merveilleux. Tu as appelé Jonathan et Saül, auxquels tu as oint. Mais Seigneur, parce qu'ils sont sortis de ta présence, ô Dieu, la mort les a saisis. Père, nous implorons ta miséricorde ce midi, pour que tes fils et tes filles ici présents que tu as appelés pour servir dans ce ministère, que nous marchions selon ta parole, selon les ordonnances que tu nous as données. Quand tu as appelé Josué, tu as dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. La marche certainement est difficile, mais n'est pas impossible. Parce que tu nous donnes, ô Dieu, la capacité de réussir. C'est pourquoi, Père,
Donne à chacun d'entre nous, ô Dieu, de se relever où il est tombé. À regarder à Christ, à regarder à la parole de justice, à regarder à toi, Père. Lorsque Pierre a marché sur l'eau, quand tu l'as vu qu'il commençait à tomber, il a levé les mains pour dire, Seigneur, sauve-moi. Père, ce midi, nous levons nos mains vers toi pour dire, Dieu, avec nos forces, nous n'arrivons pas, mais sauve l'Église. Sauve-nous dans notre marche pour que nous soyons agréables quand tu viendras. Prends soin du pasteur, prends soin de l'ancien, prends soin de chacun d'entre nous, prends soin des responsables du département. Oui, Dieu de gloire. Tu as dit, à vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, venez déposer vos fardeaux auprès de moi et je vous donnerai des fardeaux légers. Oh Dieu, comment est-ce que le persécuteur peut être plus léger que nous, Seigneur? Nous qui avons Christ. Quand tu as dit dans ta parole que ceux qui se confient à l'Éternel renouvelleront leur force en l'Éternel, ils voleront comme des aigles. Dieu, que ce matin, que ce soit une erreur, Père, que le persécuteur soit plus léger que nous. Non, nous devons être plus hauts. Parce que nous sommes les aigles, Dieu. Alors ce matin, Père, donne à tes fils, oh Dieu, les aigles pour que nous puissions voler et que nous puissions voir. Quand tu as dit dans ta parole, lorsque le mal arrive, nous nous voyons et nous nous sécurisons. Père, ouvre les yeux à tes enfants pour que nous puissions voir où nous allons, oh Dieu. Ouvre-nous, oh Père éternel, oh Dieu, les yeux de l'Esprit, Père. C'est ce que tu as fait pour Josué. Il marchait avec toi. Et tu lui dirais, tu feras cela ainsi, dit l'Éternel. Père éternel, nous refusons, oh Dieu, de poser les pieds là où nous ne voulons pas. Mais nous voulons, oh Dieu, marcher selon ta parole, Père éternel. Alors Dieu de gloire, par ta miséricorde, viens relever l'Église. Viens relever tes fils. Viens relever tes enfants, oh Père éternel, pour que nous retrouvons la voie du salut. Pour que nous puissions être agréables comme tu le veux, oh Dieu. Que nous ne tombons pas, Père éternel, oh Dieu, comme des hommes, mais Père éternel, que nous marchions comme des dieux. Oui, Père éternel. Alors ce soir, ce midi, Père, nous implorons ta miséricorde. C'est ton œuvre, Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. C'est ton œuvre, Père. C'est ton œuvre. Ta volonté, oh Dieu, c'est que, Père, nous puissions faire des fils et des hommes, oh Père éternel, oh Dieu, pour marcher, que nous soyons des témoins de ton évangile. Dieu de gloire. Nous ne voulons pas être des témoins de nos vies. Nous ne témoins, oh Père, de nos fonctions, mais témoins de l'évangile. Comment serons-nous témoins de l'évangile au-dessus, nous ne sommes pas porteurs de cette parole? Alors, Père, ce matin, j'implore ta grâce pour l'Église, oh Dieu de gloire, afin de réveiller chacun d'entre nous, de relever, oh Père éternel, oh Dieu, mon frère et ma soeur, oh Père éternel, afin que, oh Dieu de gloire, que nous saisissons la parole de Dieu. Car tu as dit dans ta parole, quiconque qui a mis la main sur la charrue qui regarde derrière n'est plus agréable à toi. Père, nous voulons mettre la main sur la parole de Dieu et regarder à toi, Christ. En Christ, nous vivons. En Christ, nous mourons. Père, merci de sanctifier l'Église. Amène le règne de Dieu ce matin. Le règne de ta parole. Le règne de Christ, oh Dieu de gloire, dans chaque département, dans chaque ministère, dans chaque vie. Pas le règne de quelqu'un, mais le règne de Dieu. Oui, Père éternel. Viens régner au milieu de nous, oh Dieu de gloire. Viens régner au milieu de nous, oh Dieu de gloire, pour que chacun, oh Père éternel, puisse marcher avec foi, avec force, avec joie. Oui, Père, parce que tu es la lumière. Tu es la lumière. Ce jour-là, tu as dit, il fallait que tu passes en Samarie. Cette femme qui avait 5 enfants, pour que cette femme qui avait 5 maris, pour que tu le rencontres, parce que tu es passé en Samarie. Il est écrit, il fallait que l'Éternel passe en Samarie. Père, passe ce matin ici dans le cœur de chacun, pour que, oh Dieu, qu'il puisse te rencontrer. À celui, oh Père éternel, oh Dieu, le quoi qui est tombé, qui te relève, qui se relève, oh Dieu, parce que tu es Dieu. Que ce matin soit un matin de passage où Christ, tu es venu relever chacun de nous, oh Dieu. Oui. Le peuple de Zabulon qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Je dis ce matin, le peuple depuis de vie qui était dans les ténèbres voit une grande lumière ce matin. La lumière de justice, la lumière de la vie, la lumière de la résurrection. Parce que tu es la résurrection. Amène la vie au milieu de nous. À toi soit la gloire. À toi soit la miséricorde, oh Dieu de gloire. Que le sang de Christ nous lave. Oui, Père éternel. Oui, ce n'est pas l'œuvre de la croix, oh Dieu, que tu allais mourir pour nous, oh Dieu. Alors, Père, parce que tu es mort pour nous, oh Dieu, que ce matin, que la résurrection de chacun d'entre nous, oh Dieu, soit annoncée, Père éternel. En Ézéchiel, tu as dit, j'ouvrirai vos sépulcres et vos âmes vivront. Père,
Que celui qui est dans le sépulcre, que le sépulcre s'ouvre ce matin. Au nom Et que de son Jésus. âme vive au nom de Jésus-Christ. J'appelle la vie pour chacun d'entre nous, oh Dieu. Oui, Père éternel. Tu as dit à Ézéchiel, parle, car ce sépulcre s'ouvrira. Ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, Au nom de Jésus. je déclare que tout sépulcre s'ouvre. Au nom Et que de chaque Jésus. âme, oh Dieu, vive ce matin. Au nom Afin de de Jésus. voir la gloire de Dieu. Alléluia. Afin de voir la gloire de Dieu. Parce que tu es le Dieu vivant. Alléluia. Le peuple de, oui, Père éternel, le peuple d'Israël était longtemps dans le désespoir, en doucement. Mais toi, tu voyais une grande armée. Seigneur, s'il y a des âmes, oh Dieu de gloire, qui sont découragées, que ce matin, qui se relèvent, oh Dieu, comme tu as relevé ce jour-là, le matin, des âmes qui étaient désossées, qui est devenue une grande armée. Oui, ce matin, oh Dieu de gloire, que chaque âme vive, oh Père éternel, Au oh Dieu, nom de pour que ce Jésus. soit une armée pour la gloire de l'éternel. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Merci pour le Saint-Esprit qui souffle sur nous ce matin. Un matin, un esprit de Alléluia. joie, un esprit de force, un esprit, oui, d'espoir, oh Dieu. Quand tu as dit, Jésus-Christ en nous, l'assurance de la vie. Que l'assurance de la vie soit donnée à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, Nabelema. Zambe. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et l'on est la vie éternelle. Que la vie de Christ se répande dans le cœur, et que le Dieu qui a ressuscité Lazare de la tombe se lève dans son ministère, et que les âmes sortent des tombeaux, et que les âmes sortent des sépulcres, et que les âmes sortent des barrières sataniques et démoniaques. Que Christ se lève, que Christ se glorifie et libère ton peuple. Jésus, le Christ, le rocher des âges, le pain de vie, tu te répands et tu sauves l'église. Alléluia, alléluia. Et ma baba. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, que le royaume des ténèbres s'écroule, que les fils et les filles de Dieu se lèvent dans la gloire de Dieu. Regardez, Jésus. Quelle présence surnaturelle du Christ qui remplit tous les cœurs de ceux qui étaient tombés. Que tu relèves, ô Yahvé, que tu relèves ton héritage couché à terre par les puissances de ce monde. L'héritage de Christ se lève comme une armée, plein de force et de victoire. My God, mon Lili, et Kosila. Jésus, les ténèbres quittent la communauté entière. Les ténèbres quittent les âmes entières. Ta lumière jaillit
Toi qui as dit la lumière jaillira du sein des ténèbres. Tu as fait briller en nous la splendeur de la gloire de Christ sur le visage du ressuscité. Que la gloire de Yeshua, Amashia le Christ, se révèle à tous les cœurs et relève ton peuple, relève ton héritage. Allez, lève-toi dans la gloire de Dieu. Lève-toi de la présence de Dieu. Lève-toi et avance dans ta vie. Lève-toi et combat le bon combat. Lève-toi et fais l'œuvre de Dieu. Lève-toi et gagne tes âmes. Lève-toi et triomphe contre tous les traits enflammés du diable. Lève-toi et trouve les forces en l'Éternel. Je croyais qu'il y avait des gens qui sont déjà ressuscités, qui peuvent adorer le ressuscité, qui peuvent commencer à se réjouir. Parce qu'il y a un jour nouveau que Dieu est en train de faire rempli de vie. Se lèvera le justifié. Jésus se lève. Alléluia. Je croyais qu'il y avait des adorateurs, des hommes et des femmes qui sont ressuscités. Oh, quoi, Zambé. Quelqu'un reçoit l'onction, le renouvellement de l'onction, alléluia, le renouvellement de l'onction. Jésus. Oh, quoi ça me finama. Est-ce que quelqu'un est en train d'élever Jésus? Recevez une onction fraîche. Recevez l'onction de Dieu qui vient te relever. Alléluia. Alléluia. Le Messie, il se lève en triomphe. Il se lève en autorité. Il se lève en gloire. Il se lève en domination. Le Christ, le Messie qui rachète ton peuple. Alléluia. Il se lève, il combat. Il se lève, il restaure. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tu te lèves, tu restaures. Tu te lèves, tu révèles les héros. Tu te lèves, tu révèles une armée. Tu as dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des présages de la part de l'Éternel. Reçois l'onction. Toi qui étais tombé, reçois l'onction sur ta tête. Reçois l'onction de te relever. Tu ne peux pas continuer avec cette vie. Tu ne peux pas continuer avec cet état. Recevez cette onction fraîche dans vos vies. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te réveille. Le Seigneur te restaure. Lève-toi. Va à la conquête. Lève-toi. Va conquérir comme un puissant lion. Lève-toi comme une lionne. Lève-toi comme un aigle. Récupère tes armes. Récupère la prière. Récupère la foi. Récupère les ailes de prêcher. Récupère les ailes d'annoncer l'évangile. Récupère la sainteté. Récupère la vérité. Récupère la justice. Récupère la droiture. Récupère l'amour. Récupère le feu. Tout homme sera salé de feu. Toute femme sera salée de feu. Soyez salés de feu. Brille. Lève-toi et domine. Lève-toi et brille. Lève-toi et réussis. Lève-toi dans sa présence. Manifeste la vie de Dieu que tu as reçue. Manifeste la victoire de Dieu que tu as reçue. Oh my God. Tu es vivant. Tu es vivant. Tu es vivant.
Tu es vivant. Lève-toi les mains, lève vers le ciel. Dis avec moi, et tu es vivant, Seigneur. Lève tes deux mains, dis avec moi, Jésus, tu me relèves de là où j'étais tombé. Tu me relèves. Tu me donnes ton onction. Quelqu'un a les deux mains levées très haut. Même les jeunes enfants là. Quelqu'un a les mains levées très haut. Quelqu'un veut aller plus haut que le nègre. Il y a une onction qui vient sur toi. Il y a une onction qui vient sur toi. Trop, c'est trop dans ta vie. Assez, c'est assez. On t'a trop mis à terre. Reçois l'onction qui te relève. Reçois l'onction qui te relève. Reçois l'onction qui te repositionne. Reçois l'onction qui te requalifie. Recevez. Levez vos mains haut. Ne passe pas à côté. Lui ne doit pas arrêter de toindre. Lui ne doit pas s'arrêter de tomber sur toi. Que l'huile divine coule sur toi. Que l'huile sainte coule sur toi. Que la présence du Saint-Esprit vienne à toi. Que l'Esprit de Dieu te touche. Que l'Esprit de Dieu te touche. Pour te relever. Pour te réveiller. Pour enlever la conscience souillée. Pour enlever la conscience condamnée. Pour enlever la malédiction, l'envoûtement. Pour enlever ce qui t'éloigne de Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Viens sur toi. Il me dit de me calmer, il vient. Il vient sur toi. Garde tes mains levées, il vient sur toi. Il vient te oindre lui-même. Pour ces combats, tu as besoin de cette onction, reçois. Pour ces batailles que tu vis en ce moment, pour te relever, tu as besoin d'une onction fraîche. Ouvre ton cœur par la foi et saisis cela. Saisis l'onction. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer ce matin. Les deux diacres, quittez vos places, allez dans la foule. Proclamez dans les couloirs la résurrection de ce ministère. Allez dans les couloirs, les deux diacres. Accompagnez derrière les jeunes serviteurs. Les mains levées, les serviteurs. Derrière les deux diacres. Prophétisez la résurrection de ce ministère. Des frères et sœurs tombés. Des ministères tombés. Des dons tombés. Des grâces tombées. Que Dieu amène la résurrection. Le réveil du premier amour pour le Seigneur. Le réveil de l'obéissance. Le réveil de l'onction. Le réveil de la sainteté. À tous les niveaux. Dans la vie du pasteur. De la vie de tous ceux qui sont dans cette communauté. Je n'ai jamais vu un homme. Recevez l'onction pendant que le diacre passe. Recevez. Recevez ça. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Quelque chose se passe dans ma vie. Quelque chose se passe. Le Saint-Esprit touche. Touche. Et à moi. Le Saint-Esprit fait son œuvre. Alléluia, alléluia. Nous proclamons. Nous proclamons. Est-ce qu'il y a des adorateurs? Les hommes ramassent de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem. Ton rêve suffit et ils rentrent toujours les pécheurs.
jamais vu un homme. Oh, oh. Le Saint-Esprit, le Paraclet, tu te lèves et tu ramènes la vie dans ce ministère. Tu es l'ange de l'Église. Viens bâtir ce ministère par le relèvement des dons. Oh, à moi. Les hommes ramassent de l'argent et ils s'en vont à Dieu. Allemand sauveur veut que proclamer la justice de Dieu, le relèvement de grâce et de talents dans ce ministère. Jésus, Jésus. Des dons dans ce ministère. Que le Dieu de toute éternité restaure vos vies, vous relève et fasse de vous des héros que cette nation n'a jamais connus. Qu'il en soit ainsi. Et quelqu'un a donné à Jésus un amen sanctifié. Quelqu'un a donné à Jésus un amen royal. Tiens la main de ton frère, tiens la main de ta soeur, dis-lui tu te lèveras, dis-lui tu te lèveras et tu triompheras et rien ne t'arrêtera car Christ est en toi et il est même avec toi. Je vous aime, ne tombe plus jamais. Tu viens du ciel sur la terre. Le diacre. Tombeau jusqu'au ciel.
tes enfants, viens avec tes enfants. Ma dette est payée, de la croix au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Les diacres vont prier pour cette famille. On recommande cette famille entre les mains du Seigneur. J'aime chanter tes louanges. Et le joie du vie en moi. Et le joie du bien pour me sauver. Sur la terre. Puis de vie va se lever. Les nôtres doivent être en sécurité. Tendez les mains pendant que les diacres vont présenter au Seigneur cette famille. Pour dire au Seigneur, lève-toi, veille sur cette famille. Lève-toi, combat pour cette maison. Lève-toi, renverse ce qui n'est pas de toi. Parce que quand Moïse et Aaron parmi les sacrificateurs, les Samuel parmi ceux des prophètes, invoquent l'Éternel, l'Éternel les exauça. Et nous croyons que la colonne de feu va descendre pour préserver cette maison de toute oppression de l'ennemi, toute attaque de l'ennemi, et que l'Éternel soit leur force, soit leur abri, soit leur sécurité. Toute l'église, pendant que les diacres prient, prions, recommandons la famille entre les mains du Seigneur. Priez, ne murmurez pas, plus de vie. Où sont les intercesseurs, les serviteurs? Votre voix devrait dominer pendant que vous priez. Les responsables des départements, les intercesseurs, les chants, vos voix doivent s'élever. Apprenez à élever la voix. Puis de vie, chassez ces esprits qui tourmentent cette famille. Au nom de Jésus, le règne de Christ, le règne du Seigneur, la gloire de Dieu dans cette maison, la gloire de Dieu. Seigneur, ces enfants sont venus par prophétie. Isaac et Manassé sont arrivés par prophétie. Les enfants sont arrivés venant de toi. Père, nous brisons l'inimitié. Nous brisons l'obscurité. Nous brisons l'œuvre des ténèbres. Nous proclamons la grâce de la sécurité, la délivrance de cette famille, de l'oppresseur. Relève-toi. Toi qui bâtis les vies, toi qui sauves les vies, toi qui protèges, fais-le par ta grâce. Fais-le par ta miséricorde. Préserve cette famille des attaques de la maladie, de l'épilepsie, de l'hypertension, de l'hypotension, des tourments. Au nom de Christ Jésus, tu te lèves, tu justifies. Tu te lèves, tu délivres. Tu te lèves, tu protèges. Tu te lèves, tu gardes. Tu te lèves, tu donnes la victoire. Tu es fidèle, Seigneur. Merci pour le sang qui les garde. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Sur la vie de cette famille. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu étends ta main. Tu étends ta main. Ceux qui ont des défis dans les familles, levez les mains droites. Ceux qui ont des défis, le Saint-Esprit dit, ceux qui ont des défis, lève ta main droite très haut. Aïe, 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 aïe. Un défi redoutable dans lequel tu n'arrives pas. Aïe. Commence à élever ta voix, dis Seigneur, je me connecte à l'onction de mon Père spirituel. Je déclare le triomphe sur ce défi. Je déclare la victoire sur ce défi. Commence à déclarer en disant, je me connecte à l'onction de mon Père, à l'onction de ce ministère, à sa grâce. Et je déclare que ce défi est sous mes pieds. Je le remporte, 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 je le remporte.
Je le remporte au nom de Jésus. Je le remporte au nom de Jésus. Remporte cette victoire. Remporte ce défi. Remporte ce défi. Triomphe de ce défi. Que l'Éternel t'écoute. Que l'Éternel t'exauce. Que l'Éternel t'exauce. Que le Dieu vivant du haut des cieux t'ouvre le bon trésor. Répands la pluie sur toi. Répands la faveur sur toi. Répands l'exaucement sur toi. Que tu sois exaucé. Que tu sois exaucé. Que tu sois exaucé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois exaucé. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. La famille peut s'asseoir. Restez debout les enfants. On va prier. Aïe, aïe, aïe. On va dire en ce mois de mars, tu me répands. Ce mois de mars, tout me réussit. Mars, tu es le 3e mois de l'année. Tout doit me les diacres rester là en position. Pendant que tu pries, tu parles les mains. Tu vas dire, mars, je déclare, tout me réussit. Tout me réussit, ma vie me réussit. Tout me réussit. Vas-y, proclame, proclame pour le mois de mars. Proclame. N'arrête pas de battre les mains. N'arrête pas d'acclamer. N'arrête pas de dire tout. Au nom de Jésus. Appui de vie. Le feu de Dieu s'allume dans son ministère. Au mois de mars, tu apportes l'illumination. Tu apportes l'illumination. Au nom de prier, prier, prier. Priez, priez. Invoquez la présence de Dieu. En ce mois de mars, la mort quitte. Les ténèbres quittent. L'obscurité quitte. Au nom de Jésus. Appui de vie. Je prophétise la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Que la puissance de Dieu règne dans son ministère. Les grâces sont relevées. Au mois de mars, les faveurs sont communiquées. Au nom de Jésus. Puis les vies montent en puissance, montent en autorité, montent en joie, montent dans la communion fraternelle, montent dans les prières, montent dans la victoire. Le diable ne règne pas plus de vie. À plus de vie, nous triomphons en mars. Mars est mois béni, le mois de la santé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous recevons la santé. Nous marchons dans la santé. Au mois de mars, nous marchons dans la santé divine. Nous marchons dans le miraculeux. Aucun mal ne nous arrivera. La mort sort, la tristesse sort, l'échec sort, le relâchement sort, la stagnation sort, la gloire de Dieu descend, la gloire de Dieu descend. Acclame, acclame. Pendant que tu pries, tu prophétises l'autorité du royaume de Dieu. Ici dans cette église, ici dans son ministère, le feu s'allume, le feu s'allume. Les hommes et les femmes sont feu, feu pour le Seigneur, feu pour le royaume. Les démons quittent, les forces de ténèbres quittent. Au nom de Jésus, Christ commande, Christ règne, Christ domine dans son ministère. Au mois de mars, la plénitude de la grâce, la plénitude du Saint-Esprit, le succès dans tout, dans tout, dans tout, dans tout, dans tout, dans les études, dans les voyages, dans les familles, dans les foyers. Le règne de Dieu, le règne de Christ, le règne de paix, le règne de victoire, le règne de joie, le règne d'amour, le règne de la santé. Au nom de Jésus, les portes de gloire s'ouvrent, les portes de faveur s'ouvrent, les portes de miracles s'ouvrent sous la vie de ce peuple. Au nom de Jésus. Alléluia. Que les saints disent Amen. Je refuse que ce mois de mars tu tombes malade. Je refuse. Sois en bonne santé avec toute ta maison. Que les femmes enceintes accouchent avec victoire. Que leur grossesse croisse en maturité. Par la puissance et l'autorité de Christ. Dis Amen 3 fois. Si tu as poussé un cri de joie, c'est que c'est fait. Il est le roi qui règne à jamais. D'éternité en éternité. Amen. Je vous aime. Ça c'est bon de louer le Seigneur. Mais je laisse Michel continuer son culte.